Esprit de Dieu, fais ton entrée. Je te rendrai grand Le et je te Saint-Esprit, multiplierai. Le thème du mois qui est Seigneur, fais-moi régner avec sagesse et maturité. Et le verset que l'Éternel nous a donné, c'est tiré dans le livre 1 Roi chapitre 3 verset 9. Amen. Qui nous démontre ce grand homme qui fut Salomon, qui a écrit le livre de la sagesse. Amen. Je veux dire quelque chose avant d'introduire le sous-thème de cette semaine qui est tiré du grand thème. Recherche la sagesse. Dis ça à ton voisin. Jésus a dit une chose. Il a dit, au lieu de donner le poisson à quelqu'un, apprendre cette personne à pêcher le poisson. Parce que quand on te dit, ou quand on t'apprend à demander le mariage, c'est bien. Mais si celui qui t'a appris à demander le mariage, ton mariage se gâte demain et qui n'est plus là, tu feras comment? Si on t'apprend à demander à prier pour le travail, si demain le travail finit et la personne qui t'a montré comment prier n'est plus là, tu vas faire comment? La sagesse, c'est la clé de la chrétienté. On appelle Dieu le seul sage. Nous ne venons pas à l'église pour développer ce que la chair a besoin. Nous venons à l'église pour développer ce que l'esprit peut nous apporter et ce que l'esprit a besoin. Et la sagesse est, comme le dit le sage, la crainte de Dieu. La sagesse, c'est le début de la crainte de Dieu. Si tu es à l'église et que tu ne crains pas Dieu, c'est que tout ce que ta présence est inutile. Si tu n'es pas sage, rien de ce que tu fais ne va converger à la maturité. Parce que pour nous, les chrétiens, la maturité, c'est d'avoir accès à la vie éternelle. La maturité, si ce n'est pas peut-être faire grandir ton business ou bien avoir les honneurs dans ta famille, non, pas du tout. Mais être prêt à ce que, au son de la dernière trompette, que tu sois parmi ceux-là qui seront élevés. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et personne ne peut atteindre la maturité si il ne manifeste pas la sagesse. Et le fruit qui conduit ou qui atteste la présence de la sagesse, c'est la douceur. C'est pourquoi vous voyez ces gens, ces hommes riches, hautement élevés dans la société, ils ne font pas de bruit. Ils ne se montrent pas, ne se vantent pas. Parce qu'ils ont atteint un niveau de compréhension, d'expérience des choses qui n'ont plus rien à prouver. Quand tu as un petit sang dans la peau, tu fais le proving. Tu veux que, non, tu ne t'assois pas bien à l'église. Il faut pas que tu parles bien. Mais tu n'as que 100 000. Mais il y a quelqu'un qui a 1 milliard, qui vient à l'église inaperçu. Il ne veut même pas qu'on le voie. Il ne veut même pas qu'on le sente. Il sert même Dieu comme si il n'avait rien. Mais toi, un petit contrat signé, tu restes à la maison dormir. Pendant que lui, a les sociétés, mais il abandonne, il respecte. Venir adorer son Dieu. Amen. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et je veux dire que la crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est un estime profond de la personne. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple, tu as un parent, précisément ton père ou ta mère, qui t'a éduqué, qui t'a dit, voler n'est pas bon. Et maintenant, quelqu'un t'accuse que Écoute, tu as je ne suis aujourd'hui le lendemain. tu vas voir, il ne faut pas que cela arrive dans les oreilles de mon père. C'est la crainte. Cette crainte, ce n'est pas parce qu'il va te battre.
Mais cette crainte, c'est par rapport au Aujourd'hui, valeur l'homme ne que tu recherche as. pas la beauté physique. Tu as peur de décevoir ton père. Tu as peur que ton père te voie sur un autre angle d'où lui, il ne t'a pas orienté. Une fille. C'est Aujourd'hui, alors l'homme ne tu recherche pas. manifestes une crainte. Tu dis non, tout, sauf Aujourd'hui, l'homme ne recherche pas. mon père ne doit pas comprendre des choses comme ça, parce que je ne suis pas comme ça. Et la crainte de Dieu, c'est ça. Je ne veux pas du mal, pas parce que je vais mourir demain, mais je veux pas du mal parce que j'ai une affection profonde avec mon Créateur. Je ne veux pas déconnecter ce lien qui est entre mon Créateur et moi. Quand tu as déjà cette pensée, cette volonté, tu vois, tout un canal s'ouvre dans ton esprit. Tout un boulevard. Si tu avais envie de faire du mal, rien que le fait de regarder dans ce sens-là, au lieu de faire du mal, il y a des idées, des suggestions qui s'ouvrent dans ton esprit. Si je ne fais pas du mal, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des multitudes de choses qui peuvent s'apparaître dans ton esprit. Mais si tu fais du mal, c'est quelque chose unique que tu as focalisé dans ton esprit et qui va faire en sorte que ta connexion avec Dieu soit coupée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc c'est un très grand thème. Un thème qui regarde les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Parce que la sagesse t'amène à la maturité. La maturité ici, c'est grandir, croître, atteindre un niveau de croissance et élever. Ta façon de parler, ta façon de gérer l'écoute de ce que tu entends, ta façon de voir les choses, ta façon de faire. La Bible dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, est-ce que je dois encore parler comme un enfant? Et c'est la sagesse qui nous amène à constater, à comprendre que nous ne sommes plus enfants, nous sommes grands. Et puisque nous sommes grands, les propos orduriers ne doivent plus sortir de nos bouches. C'est ça qu'on appelle la maturité. La maturité, ce n'est pas l'âge. La maturité, ce n'est pas ce que tu gagnes. La maturité, c'est des valeurs. Valeurs spirituelles que tu acquiers par le travail du caractère. Caractère transformé. Sur la base de la sagesse, te conduit à la maturité. Tu peux être un milliardaire, mais être immature. Tu peux être un doctorant, agrégé, professeur, mais être immature. La sagesse ne dépend pas seulement de l'intelligence, de ce que tu as acquis en connaissance à l'école, mais la sagesse est une vertu qui est acquise à travers ton intimité avec Dieu et ta relation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit un amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ce thème. Parce que je crois que Dieu, s'il révèle ce thème dans ce ministère, ça veut dire qu'il est déjà en phase de nous amener à la maturité. Mais on ne peut pas être mature sans passer par la sagesse. Quelqu'un peut dire ce soir, Seigneur, rends-moi sage. Seigneur, rends-moi sage. Écoutez-moi très bien. Il y a l'intelligence dans la sagesse et il y a la sagesse même. L'intelligence dans la sagesse, c'est le choix, le meilleur choix que ton cœur fait par rapport aux décisions que tu dois prendre. Parce que les décisions que tu prends souvent, qui sont les décisions qui apportent des scandales, des décisions qui ne te bénéficient en rien, des décisions qui peuvent créer du trouble, qui peuvent diviser. Mais la sagesse, l'intelligence dans la sagesse t'amène à prendre des décisions plutôt qui va amener des transformations, des changements et qui vont te positionner favorablement selon les saisons et selon l'environnement. Et il y a la sagesse elle-même. Amen. Parce que l'intelligence est la sagesse des hommes.
Mais la sagesse est l'intelligence de Dieu. Ton amen est loin. Acclame très fort Jésus. Ce soir, nous allons entrer. J'ai seulement brossé pour nous introduire dans le thème de ce mois. Mais nous avons un sous-thème cette semaine qui est tiré du grand thème. Alléluia. Amen. Qui est « Je te rendrai grand ». Parce que quand on parle de grandeur, j'ai dit ça tantôt, ce n'est pas la taille. Quand on parle de grandeur, ce n'est pas les maisons que tu as bâties. Mais quand on parle de grandeur, c'est les vertus, les valeurs que tu incarnes. Amen. Il y a des gens, quand ils s'asseyent comme ça, ils finissent de donner, je ne sais pas, à manger ou quoi. Quand ils se lèvent, les gens murmurent. Ah, il est bête. Ah, celui-là, il est idiot. Amen. Mais on t'appelle grand, il t'appelle grand, il t'appelle sénateur, il t'appelle président. Mais à peine tourner le dos, c'est eux qui murmurent derrière toi. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de donner quoi que ce soit à quelqu'un. Quand tu es en présence d'eux, ils font comme si tu ignores. Mais quand tu tournes le dos, dis ça c'est un homme. Ça c'est un dawa, un baoba. Mais devant toi, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que tu incarnes des valeurs. Et Dieu, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je te rendrai grand. Je te multiplierai. Quelqu'un ne peut pas être grand seulement dans le cadre matériel. La grandeur commence dans l'esprit. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. La grandeur commence dans l'esprit, dans la conception, dans la construction, dans la vision. On peut donner 1 milliard maintenant. Mais avec 1 milliard là, tu ne réalises rien avec ces 1 milliard. Mais avec la sagesse, ça t'amène à devenir grand. Ça veut dire à savoir gérer, à savoir positionner les avoirs. On ne dirait pas que tu es grand parce que tu portes les habits somptueux. Non. On dirait que tu es grand par rapport à ce que tu auras impacté. Alléluia. Amen. Ouvrons rapidement dans nos Bibles, on va lire la parole de base de ce soir, qui est tirée dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir de son premier verset. Quelqu'un qui est poussé par l'esprit peut rapidement nous faire la lecture de la parole. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, verset 4, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère. Parole du Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Assieds-toi. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 déclare: l'Éternel dit à Abraham, pas à Abraham, mais il dit à Abraham, je te rendrai, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit à Abraham, dans le pays où tu choisirais, mais dans le pays où moi je te montrerai. Amen. Je ferai de toi, quand tu iras dans le pays, pas que tu as choisi, mais que moi je te montrerai. Si c'est toi qui choisis, mais c'est moi qui dois choisir pour toi. Et c'est étant là-bas que je ferai de toi une grande nation. Et
et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Regardez très bien les étapes par lesquelles Dieu passe. Ne dites pas seulement que c'est bénis-moi, c'est rends-moi grand. Écoutez très bien. Il dit ceci à Abraham. Il dit d'abord à Abraham de respecter son choix. Combien sont assis là qui n'ont rien à faire avec la volonté de Dieu? Ils sont chrétiens par leur volonté. Ils viennent à l'église pour que leur volonté se manifeste. Ils n'ont rien à faire avec ce que la Bible dit. Ils ont à faire avec ce qu'ils font. J'ai donné ceci. Je suis ceci. Je cravache ceci. Je suis là-bas. Ça veut dire, Dieu, bénis-moi. Dieu ne bénira pas. Dieu ne rendra jamais grand. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut, qui fait sa volonté. Il n'y a aucun chef de famille ici qui aimerait qu'un étranger vienne dicter dans sa maison. Il n'y a aucune personne ici qui aimerait un jour qu'après avoir investi son capital, son argent, quelqu'un d'autre vient gérer cela sans nous rendre compte. Dieu aussi, c'est un grand capitaliste. Dieu aussi veut nous amener à comprendre que la création, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Que nous sommes que des créatures. Dans ce que lui, Dieu l'a créé. Il est l'architecte. C'est lui qui conçoit le plan. C'est lui qui a conçu ton modèle de vie. C'est lui qui a le parchemin de la réussite. Parce qu'il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'il a son projet. Il dit bien le projet qu'il a pour toi. Ce n'est pas un projet de quoi? De malheur. Pourquoi il cite le mot malheur? Ça veut dire que si tu n'es pas dans son projet, forcément tu cours. Et tu vas vivre le malheur. C'est pourquoi il dit, j'ai un projet. J'ai un projet. Il n'a pas dit choisis ton projet. Il a dit j'ai un projet pour toi. Et mon projet, ce n'est pas un projet de malheur. Je parle à quelqu'un. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il n'a pas dit à Abraham, et tu seras béni. Il dit à Abraham que tu seras celui-là qui va accorder les bénédictions à d'autres. C'est ce qu'on appelle la source. Ça veut dire que les gens viennent chercher chez toi ce qu'ils n'ont pas. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et dis merci. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant. C'est toi qui scrutes les cœurs. C'est toi qui détiens les cœurs des rois entre tes mains. Et tu les inclines comme un courant d'eau. Mais ta parole déclare que tu n'envoies pas autre chose que ta parole pour nous délivrer. Et je crois que ce soir, tu m'utilises comme ce vase pour, Éternel, faire, pas ma volonté, pour que seule ta volonté s'accomplisse. Et que quiconque est venu ce soir, Éternel, en sortant d'ici, Père éternel, soit béni et rempli, parce que tu l'auras visité à travers cette parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des paroles que quand Dieu prononce sur une vie qui dépasse les circonstances présentes. Quand il y a des gens ici que Dieu a déclaré les paroles qui dépassent ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Dieu a dit, tu seras riche, mais tu es en train de vivre le concret de la richesse maintenant. Dieu a dit,
Tu es une grande femme. Tu vas accoucher beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, tu cherches les enfants, tu ne vois pas. Mais oh, Dieu a dit des paroles sur toi. À travers des révélations, à travers des prophéties, dans des prières. Dieu a dit, il a prononcé des paroles sur toi. Et tu ne vis pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu appelait Abraham, il a donné simplement une promesse à Abraham. Il a dit, va-t'en de la maison de ton père. Quand tu vas obéir, il dit, je te bénirai, je te rendrai grand, je te multiplierai. Ça, c'est la promesse et non l'accomplissement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ici. Quand Dieu veut faire avec toi, il te promet. Mais la promesse n'est pas l'accomplissement. L'accomplissement viendra quand tu vas obéir à ce que Dieu t'a promis. Demande à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce que tu as obéi à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu t'es soumis à ce que Dieu t'a dit? Sans que parler, Seigneur, fais-moi régner avec sagesse et maturité. Reçois, au nom de Jésus, Dieu m'a dit, reçois. Non, ce n'est pas ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va ouvrir le ventre du boa. C'est le boa, c'est un animal qui avale même les êtres humains. Hein. C'est pourquoi les grands-parents ou les ancêtres n'aiment pas ouvrir le ventre du boa devant les enfants. Peut-être grand-mère partie en brousse, elle n'est plus rentrée. Oh, grand-mère dans le ventre du bois. C'est pourquoi on ouvre le ventre du bois dans la brousse. Parce que le bois a beaucoup de choses dans son ventre. Si on ouvre ça devant les enfants, si on ouvre le ventre du bois devant les immatures, ça peut les scandaliser, ça peut les traumatiser. Mais aujourd'hui, tu ne seras pas traumatisé. Parce que Dieu veut t'amener à expérimenter quelque chose avec lui. Amen. Dieu veut t'amener à raccourcir ce que ton insoumission a prolongé. Prier, c'est bon. Mais se soumettre, c'est encore mieux. Amen. Abraham était Abraham. Il avait une promesse, mais il n'avait pas encore l'accomplissement. Il avait une vision, mais il n'avait pas encore la nation. Je te rendrai grand. C'est la vision. Dieu va te dire, aujourd'hui, le Canada, c'est ta terre. Je te vois pas au Cameroun, je te vois au Canada. Je te vois ministre, je te vois maire, je te vois député. C'est la vision. Amen. Mais ce n'est pas l'accomplissement de la vision. Il avait une parole de Dieu, mais les circonstances semblaient concrètes. Et pourtant, Dieu lui dit, je te bénirai. Ce qu'il vivait était le concret de ce qu'il écoutait. Oh bien-aimé, combien de fois tu es entré à l'église, tu as écouté, et quand tu es sorti, bien étant même assis, tu as dit, ah, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Combien de fois tu as reçu, tu as écouté le message de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu, mais étant assis, tu as commencé toi-même à te discréditer, à dire que c'est pour les autres. La parole si, moi je suis pauvre, comment on peut dire que je serai riche? Tu regardes dans ta famille, il n'y a personne. Tu regardes dans ton entourage, il n'y a personne.
Tu regardes dans ton background, ça n'existe pas, tu ne te vois pas. Mais Dieu te dit à travers son vase que tu es une grande dame. Peut-être même quand on te dit cela, tu souffres d'une maladie. Quand on te dit cela, tu as les dettes de loyer. Quand on te dit cela, tu n'as même pas mangé. Quand on te dit cela, tu es même rejeté. Quand on te dit cela, tu n'as même pas une place dans la société. Mais Dieu te dit, tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Tu as un grand destin. Mais là maintenant, tu ne le vis pas. Les situations, l'actuel te montre le concret. Bien-aimé, tout ce que Dieu dit, il accomplit. Je te bénirai, te rendrai grand. Tu seras une source de bénédiction. Il dit, je suis venu annoncer. Parce que toi, Axel, te dit que je t'annonce ce soir. Peut-être que tu vas dire, non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Mais je veux dire une parole un peu décalée. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas compris. Je t'annonce qu'aujourd'hui, quelqu'un va sortir de son état actuel. Quelqu'un va sortir de son état actuel. Et écoute, ton état actuel n'est pas ton étape finale. Non, tu n'as pas compris. Ton état actuel n'est pas ton état final. Beaucoup vivent l'état actuel. Ils manifestent leur foi dans l'état actuel. Hébreux 11 dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on... Mais toi, tout est focalisé sur l'état actuel de ce que tu vis. Donc, pour toi, l'espoir est mort. Pour toi, c'est l'actuel. Qui est ton devenir, qui est ton avenir. Pour toi, c'est ton actuel que tu apportes à l'église. Il y a des gens qui prient. Ils disent, Seigneur, je sais que moi, tu m'as créé comme ça. Je sais que moi, je dois vivre. Je suis condamné à vivre comme ça dans ma famille, à personne. Ils viennent à l'église. Pas pour voir Dieu agir. Mais viennent à l'église pour rappeler à Dieu ce que Dieu a fait selon eux dans leur vie. Donc Dieu a voulu qu'ils soient pauvres. Dieu a voulu qu'ils soient célibataires. Dieu a voulu qu'ils soient malades. Écoute-moi très bien, je te dis ce soir. Le plan de Dieu n'est jamais que l'homme souffre. Est-ce que tu as compris? Il y a quelqu'un qui parcourt le monde, qui est le propriétaire de ta souffrance, qui est l'objet de ta souffrance. Cette personne, tu le connais. Moi, je dis, je ne veux plus citer son nom. Je ne veux plus rendre star. Parce que si les anges l'ont suivi au ciel, et toi maintenant, il te miroite comme si ce qu'il dit, ce qu'il fait dans ta vie, c'est ce qu'il est. Mais il y a un homme qui a compris cela. Cet homme s'appelle Job. Je veux que tu vois comme Job ce soir. Job n'a pas vu à la maladie. Job n'a pas vu à ce qu'il avait perdu. Mais Job avait ses yeux, sa foi rivée sur Dieu. Même quand ses enfants sont morts, il avait espoir. Même quand sa femme est venue lui dire, maudit Dieu, il a dit non, tu ne le connais pas. Sa femme lui a dit, tu n'as plus d'argent. Ses amis sont venus. Les maladies. Il a dit, je sais que mon Rédempteur. Il n'a pas dit que ma souffrance, je sais que je ne veux pas guérir. Il n'a pas dit que je sais que je serai plus riche. Il n'a pas dit que je sais que je n'aurai plus d'enfants. Il a dit mon Rédempteur. Il souffrait dans sa peau. Il souffrait dans son esprit. Il souffrait financièrement. Il souffrait socialement. Mais spirituellement, Job était fort. Je veux ce soir que quelqu'un devienne fort. Je veux ce soir que quelqu'un devienne brave. Je veux que ce soit quelqu'un voit Dieu dans sa grandeur, dans sa dimension. Il a dit mon Rédempteur. Un riche qui perd ses comptes en banque.
La Bible dit, la foi c'est une folie. C'est une folie pour ceux-là qui raisonnent selon les hommes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu, quand il promet, il réalise. Quand Dieu promet, il réalise. Il a dit à Habakkuk, ça peut tarder, mais ce n'est pas moi le problème. Ça peut tarder, ce n'est pas moi le problème. Si ça tarde, ça dépend de ta position. Si ça tarde, ça dépend de ta façon de voir des choses. Si ça tarde, ça dépend de comment toi tu juges les choses. Ton état actuel n'est pas ton état final. La Bible dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. On n'est pas enfant de Dieu pour nous limiter au jugement du monde. Mais nous sommes enfants de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Ton état actuel n'est pas ton état fidèle. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que Dieu a pourvu pour demain. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que Dieu a pourvu pour demain. Tu peux sortir là aujourd'hui, la situation change. Tu es ancré malade, tu peux te lever là, élever les prières, et tu sors de cet temps guéri. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas mon histoire. Mais j'aime souvent témoigner mon histoire. Parce qu'à ces années-là, ce fléau était tellement dangereux. Je vous parle des années 2008-2010. Amen. Ce qui m'a sauvé de ce fléau, c'est l'espoir, c'est la foi. Bien, on peut te dire que tu es malade aujourd'hui. Tu as le cancer des seins. Tu as le cancer de l'utérus. Tu es sidéen. Parce que j'étais parmi ceux-là qui ont été dépistés sidéens. 0 positif. 3 hôpitaux. Et pas les moindres. Hôpital général, garnison militaire, à l'UTCHEM. 0. Mais bien aimé, si ce n'était pas la foi, peut-être c'est que je me suis suicidé. Si ce n'était pas la foi, c'est que peut-être j'ai perdu, comme on dit au quartier, le nord. Mais j'ai gardé ma foi en Christ. Voilà l'une des choses qui a fortifié ma foi. La maladie, ton état actuel, n'est pas ton état final. Dieu dit, je te rendrai grand. C'est ce que Dieu m'a envoyé te dire ce soir. Qui va te rendre grand. Dieu va te multiplier. Dieu va faire de toi une source de bénédiction. C'est ce que Dieu m'a envoyé déclarer dans ta vie ce soir. Que cette maladie perde le pouvoir dans ta vie. Que ta façon de voir Dieu change ta façon de considérer la maladie que tu subis aujourd'hui. Que ta situation économique, que ta façon de voir Dieu ne t'amène pas à te voir comme celui-là qui a raté dans sa vie. L'échec n'est pas synonyme de la fin. L'échec apprend. Quand on échoue, même Dieu a échoué. Tiens à ton voisin, même Dieu a échoué. Oui, je vais te surprendre. Dieu a créé le premier Adam. Le premier Adam a désobéi. Et Dieu a dit, tu mourras. Donc ça veut dire que le premier Adam n'a pas respecté le plan de Dieu. Dieu n'a pas échoué dans sa volonté parfaite. Dieu a échoué dans sa volonté permissible. Écoute, quand Dieu fait les choses, c'est pour nous apprendre, nous. Il a dit à Jérémie, entre dans la maison du potier. Il dit, il a fait le premier vase.
Mais le premier vase n'a pas été bien fait. Mais regarde, le deuxième vase, il parlait d'Adam qui est le premier et de Jésus qui est le deuxième. Dieu n'est pas échoué dans sa volonté parfaite. Il y a la volonté permissible de Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu. Il dit, tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Mais c'est pour ça que Dieu a mis un choix. Si tu choisis échouer, Dieu ne va pas bloquer que tu n'échoues pas. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que tout le monde réussit. Mais tu as le libre arbitre. Dans la volonté permissible, l'homme a conduit Dieu à voir l'échec dans sa création. Ce n'est pas un animal qui avait péché. La mort n'était signalée nulle part. Mais à cause de l'homme, la mort est apparue. Adam, qui était celui-là que Dieu a créé à son image selon sa ressemblance, a échoué. Et s'il échoue, qui est le maître d'œuvre? Parce que Dieu a donné le libre à Abi. C'est pourquoi Dieu te dit, je te rendrai grand. Il n'a pas dit, je te rends grand. Il a dit, je te rendrai grand. Ça veut dire, dans ce parcours-là, avec lui, il y a à faire. Tu as à faire. Dieu ne joue jamais, non. C'est sa volonté parfaite. Mais si tu vas boire le poison maintenant, tu dis que oh, Dieu m'a dit qu'il ne veut pas mourir maintenant. Tu bois le poison. Tu vas mourir, tu vas vivre. Tu prends l'arme maintenant, tu mets ici. Tu dis que Dieu a dit, je ferai de tes combats mes combats. Seigneur, quand je mets l'arme là, agis, pow! Tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? Tu vas vivre. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'Adam a fait. Il y a des choses que nous faisons. Nous entraînons Dieu dans l'échec. En tant que chrétien, quand les membres de ta famille te voient, tu es plus inquiet que eux qui sont les païens. Tu amènes Dieu à l'échec. Dieu échoue. Aïe. Tu n'as pas compris. Dieu parfait, ce n'est pas le Créateur qui échoue, mais c'est Dieu qui échoue. Celui qui a fait de toi, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Quand tu ne manifestes pas la puissance, la nature de Dieu, tu amènes Dieu à échouer. Ça paraît étonnant, n'est-ce pas? Amen. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Abraham avait une vision, mais n'avait pas encore de nation. Il avait une parole de Dieu, mais les circonstances semblaient concrètes et pourtant Dieu dit, en sortant d'ici, ou là où tu es là, n'entends pas ce que le médecin a dit. Je n'ai pas dit ne fais pas ce que le médecin a dit. Mais j'ai dit ne crois pas à ce que le médecin a dit. Mais crois ce que Dieu te dit. Amen. Je prends l'exemple. Si les braqueurs entrent là maintenant, il te dit renie Jésus. Je renie Jésus. Qui parle? Qui parle? Ça dit, on t'a imposé une décision qui ne relève pas de ta volonté. Donc cette décision ne peut pas être, ne peut jamais être réclamée dans ta vie. Parce qu'on t'a imposé de faire cela. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, fais ce que le médecin te dit, mais ne crois pas ce que le médecin te dit. Tu es malade, soigne-toi. Mais si le médecin te dit, tu ne peux pas guérir de cette maladie, ne le crois pas. Ce n'est pas lui qui t'a créé.
celui qui t'a créé, connaît ce qu'il faut à la place qu'il faut. Mais toi, respecte ce que le médecin te dit. Mais ne crois pas à ce qu'il dit. Parce qu'il y a des pires. Les hommes n'ont pas la décision à ce qu'il y ait des pires. Parce qu'un homme ne connaît pas les secrets de la création. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Je parle aux chrétiens, je parle pas aux philosophes. Je parle aux chrétiens, pas aux cartésiens. Je parle aux philosophes, je ne parle pas à ceux-là qui ont d'autres études élevées. Mais je parle à ceux qui ont la foi. Je parle à ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle à ceux qui ont reçu l'immersion du Saint-Esprit en eux. Amen. Parce qu'il faut savoir dissocier ces choses. À l'église, il y a les Nicodèmes. Les Nicodèmes qui lisent les choses, qui pratiquent même, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils sont prêts à renverser la parole. Ils sont prêts à tordre la parole. Parce que celui qui doit t'amener à comprendre la parole, il n'est pas en toi. Nicodème, c'était un grand docteur. Mais il n'était pas docteur de Dieu. Il était docteur des hommes. Mais le Saint-Esprit t'amène. Et dit, je vous envoie un autre. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera les choses cachées, les choses du royaume. Les choses qui sortent de la pensée de Dieu. Mais s'il n'est pas en vous, il vous est difficile de comprendre la pensée et la volonté de Dieu. C'est pourquoi à l'église, nous avons les Nicodèmes. Quand j'ai dit que Dieu a échoué, les gens m'ont regardé. Ils n'ont pas compris. Ils ont pensé que je parle du Créateur. Mais je parle de celui qui t'a créé, celui qui t'a fait un Dieu. Parce que toi, tu le représentes vaillamment. Quand l'homme échoue, Dieu échoue. Quand un chrétien échoue dans une famille, c'est Dieu qui a échoué. C'est pourquoi quand une âme est gagnée, il y a la joie au ciel. Mais qui gagne l'âme? Dieu à travers l'homme. Quand tes caractères, quand tu es transformé, quand tu commences à vivre d'une façon concrète aux autres, tu amènes Dieu dans cette famille. Tu fais vivre Dieu dans cette famille. Mais combien sont ici qui viennent à l'église tous les jours? Ma peine sortie ici cause des scandales dans les maisons, scandales dans les quartiers. Tu crucifies Jésus à la croix. Tu renvoies Jésus à la croix. Tu vas comprendre que quelqu'un dit que si c'est comme ça, votre Dieu là, je ne vais pas jamais dans les églises. Allez. Et tu es en train de détruire. C'est pourquoi j'ai dit Dieu échoue. Il n'échoue pas en tant que créateur, mais il échoue parce qu'il est dans les vases. Et ces vases qui le portent, quand ils font ce qui est contraire à lui, ils le représentent vaillamment. C'est pourquoi la foi est piétinée. On peut aller dans l'évangélisation, que d'autres ont sali Jésus là-bas. D'autres ont piétiné Jésus là-bas. D'autres ont craché Jésus là-bas. Quand tu viens avec Jésus, qui est le créateur, qui est le maître du système, ils ne veulent plus croire au vrai. Parce qu'on les a présenté celui qui a échoué. On lui a présenté celui qui est un voleur. On lui a présenté celui qui est un violeur, un escroc. Mais est-ce que c'est l'identité de Christ? Mais puisque nous le portons, puisque nous l'emballons sur tout ce que nous faisons au nom de Jésus, mais est-ce que c'est ce Jésus-là qui a créé toutes choses, qui a racheté le monde, qui est présent en nous? Mais quand nous le faisons, nous amenons Christ à échouer. Il dit, je te rendrai grand. Il n'a pas dit, je t'amènerai à l'échec. Il a dit, je te rendrai grand. Et j'aime souvent l'habitude de dire, si tu vois Dieu grand, il fera de grandes choses avec toi. Si tu vois Dieu moyen, il fera de moyennes choses avec toi. Si tu vois Dieu petit, il fera des petites choses avec toi. Quand Dieu te promet, ne le vois pas à la dimension de ce que tu vis. Quand Dieu te promet, regarde Dieu à la dimension qu'il est. Alléluia.
Reçois la guérison. Ce n'est pas l'homme qui te donne la guérison. Mais reçois la guérison à la dimension de celui-là qui est la source de la guérison, qui a les clés de la guérison. Mais quand tu regardes celui qui est devant toi, la guérison ne peut pas s'opérer forcément. Peut-être le jour-là, il est mal habillé. Peut-être le jour-là, son français n'est pas correct selon ton niveau d'études. Et quand toutes ces choses-là entrent dans ton esprit, ce qui est divin ne peut plus se produire. Amen. Ton état actuel n'est pas ton état final. Ton état actuel n'est pas ton état final. Dis à ton voisin, ton état actuel n'est pas ton état final. Ton état actuel n'est pas ton état final. Si tu peux dire Hosanna à cela. Si tu peux dire Alléluia à cela. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu à cela. Alléluia. Je t'annonce que ton état actuel n'est pas ton état final. Et Dieu change la situation maintenant. Amen. Il dit ce que tu vois nécessairement aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prévu demain. Le Dieu qui a commencé une œuvre en toi est capable de la conduire jusqu'à son accomplissement. Si tu es ramassé dans le quartier en tant qu'alcoolique, en tant que prostituée, en tant que menteur, en tant que braqueur, en tant que violeur, si tu as pris là-bas et tu as levé ce nom de violeur, ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter seulement. Il ne va pas t'abandonner là où tu es ancré à l'église. Il a une vision pour toi. Il a un projet pour toi. Il veut t'amener quelque part. Mais seulement oublie là où tu viens. Et ne crois pas à l'instant que tu vis. Crois à celui-là qui t'a enlevé là où il t'a pris. Quelqu'un comprend? Non, tu n'as pas compris. Il t'a pris quelque part. Il t'a amené dans sa maison. Je ne veux pas dire dans l'église locale. Il a fait de toi son enfant. Maintenant que tu es son enfant, ce que tu pensais, ce qu'on t'a annoncé, ce qu'on t'a dit, ce n'est pas ce que tu vis. 1 an, ce n'est pas ce que tu vis. 2 ans, ce n'est pas ce que tu vis. 3 ans, ce n'est pas ce que tu vis. Tout au concret. Tu vis même peut-être pirement. Tu manques même des choses que quand tu étais de l'autre côté, tu avais ça constamment. Ta foi commence à vaciller. À vaciller. Tu ne regardes plus là où on t'a pris. Tu ne regardes plus ce que tu as confessé qui était mauvais. Tu ne regardes plus ce que toi-même, tu as attesté que non, ce n'était pas normal. Tu commences à dire, si j'étais resté là-bas, ma condition ne serait pas comme ça aujourd'hui. Or, en te prenant là-bas, il t'a dit, je te rendrai grand. Je te multiplierai. Mais la multiplication ne se fait pas selon ta pensée. La multiplication se fait selon l'homme qui t'a promis. Quand le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, nomme les ministres ne font pas leur politique. Ils font la politique de celui qui les a nommés. Le jour où ils essayent de faire comme ils veulent, le décret qui les a nommés, c'est le décret qui va les fourrer la porte. Alléluia. Si les hommes peuvent le faire, combien de fois notre Dieu? Et surtout, lui tarde même à le faire. Parce qu'il est patient. Je te rendrai grand. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis que tu dois rester dans des anciennes choses. Dieu t'a promis pour évoluer avec toi. Dieu ne t'a pas promis pour que tu rentres ou pour que tu continues à faire ce qu'il t'a trouvé en train de faire. Beaucoup à l'église ne grandissent pas. Beaucoup à l'église n'ont pas, ne reçoivent pas de Dieu parce qu'ils ne veulent pas suivre Dieu dans sa promesse. Ils veulent avoir la promesse de Dieu, mais rester dans leurs conditions. Parle à quelqu'un. Ne dors pas, pardon, je ne suis pas prophète, je suis apôtre.
Acclame Jésus. Ne dors pas ce soir, je t'en prie. Je sais que tu n'as pas sommeil, que tu es bienvenu. Mais que ce message ne t'endort pas. Dis à cet esprit, libère-moi au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. C'est le moment de t'assagir. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. La sagesse, ce n'est pas pour aller faire la publicité dehors. Mais la sagesse, c'est connaître ta position. Quelle est ta position? Où est-ce que tu vas? 10 ans à l'église, rien ne change. 10 ans de profession. Mais tu rentres toujours en arrière. Tu n'avances pas. Oh, Dieu t'a promis. Je te rendrai grand. Je te bénirai. Je te multiplierai. Amen. Parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Hey. Écoute, petit 1, comprends une chose. Quand Dieu décide à te rendre grand, Dieu te dit d'abord, il te fait d'abord cette promesse. Amen. Dieu ne bénit jamais sans que tu ne saches. Dieu te dit d'abord. Amen. Il l'a fait avec Abraham. Mais c'est Dieu qui devait l'établir. Cela nous enseigne une chose importante. Ce n'est pas Abraham qui devait s'établir dans sa grandeur. Je me répète, je veux bien parler pour que je comprenne. Ce n'est pas Abraham qui devait choisir le choix ou comment être grand. C'est celui qui a promis, qui a dit à Abraham. Donc Abraham ne devrait que respecter le canevas de celui qu'il a promis. Prenons l'exemple. Je dis à mon fils, tu joues bien au piano. Viens vendredi à 16h. Je vais te bénir. Amen. Bon. De nous deux qui doivent faire les efforts. Hein? Moi j'ai regardé. J'ai dit qu'il joue bien au piano. Mais viens vendredi mon fils. À 16h je vais te bénir. Bon, il rentre chez lui. Peut-être le jour où il a été baptisé. Il rentre. Maintenant, vendredi, il n'a pas l'argent pour prendre le transport pour venir. Il m'appelle. Il me dit que pas, je dis oui. Quand tu m'as dit que je viens là, à 16h là, mais je n'ai pas le transport pour venir. Dites-moi, je vais lui répondre comment? Donc je dois lui donner l'argent de transport d'abord en dehors de ce que je lui ai promis. Ou il doit se sacrifier à marcher à pied pour venir chercher ce que je lui ai promis. Hein? Là-bas, c'est la sagesse. Saint-Esprit, fais-moi régner avec sagesse et maturité. Bon, toi, tu as dit quoi? Il doit faire comment? Il doit se sacrifier. En faisant comment? Bon. Qui doit, entre se sacrifier, marcher à pied, même s'il a à Douala 0. Maintenant, s'il m'appelle, il me dit que papa, je n'ai pas de transport pour venir là-bas. Bon, réponds-moi, je dois faire comment? Je dois l'envoyer l'argent de transport? Hein? Pardon? Répondez non, soyons libres. Ce n'est pas la dictature ici, là. Hein? Nous sommes à l'enseignement, on veut comprendre quelque chose. Il faut aboutir quelque part. Oui. Qui doit renvoyer? Moi, hein? Ok. Hein? C'est qui n'est pas prêt pour ça. Ok. Qui d'autre? Hein? Toi, réponds.
J'ai pas de pot. Ah, ok. Ok. Non, c'est aussi une réponse. Qui d'autre? Amen. C'est là le piège donc. C'est là le piège. Il y a d'abord la personne qui te demande de venir. Ce n'est pas ce qui te donne qui est important. Mais c'est la personne qui te demande de faire comment? De venir. Si tu rentres chez la personne, tu lui dis que je n'ai pas l'argent de transport, la personne va comprendre que tu es immature. Vous avez compris? Et c'est comme ça que nous, à l'église, on échoue. La sagesse, la sagesse. Écoutez, si tu entends qu'on recrute aujourd'hui au port de Douala, tu n'as pas l'argent de transport et que tu as le niveau requis, et on dit que les 5 premiers à déposer seront recrutés directement, qu'est-ce que tu vas faire? Et que l'heure de dépôt de dossier, c'est 7 écrans. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Ah bon? Tu vas demander l'argent de transport à qui? À la société? Ah. Mais pourquoi tu ne demandes pas l'argent de transport à la société? Puisque c'est la société qui a besoin des employés. Pourquoi tu ne vas pas là-bas et dire que donne-moi l'argent de transport pour que Dieu dépose? Tu es d'abord recruté. Quand on te recrute, mais le problème c'est d'abord déposer les dossiers. Ils ont fait l'annonce de recrutement. Je te bénirai. C'est ce que Dieu te dit. Mon fils vient à 16h, je vais te bénir. Tu joues bien au piano. Après, je suis assis, j'entends prrrong. Il n'y a pas de transport. Il a dit faire le dépôt. Tu dis faire le dépôt, je fasse ton numéro. Parce que ce n'est pas au téléphone que je dois transmettre ce que j'ai à donner. Parce que la bénédiction n'est pas simplement l'argent. Je t'ai dit, je veux te bénir. Je ne t'ai pas dit que ce que je veux te donner. Mais je t'ai dit que je veux te bénir. Ça peut être la voiture. Ça peut être la maison. Ça peut être une veste. Ça peut être une paire de chaussures. Vous voyez déjà qu'il m'a déjà orienté ce que je dois faire selon ce que lui a compris ou selon ce qu'il a besoin. C'est-à-dire l'argent, je fais le dépôt. Est-ce que lui a dit je vais lui donner l'argent? J'ai dit que je veux te bénir. Qui est un paquet avec beaucoup d'éléments. Qui est un ensemble avec beaucoup d'éléments. Mais les éléments ne sont pas cités. Mais c'est quand tu vas découvrir l'ensemble que tu seras au courant des détails qui sont dans l'élément. Je te bénirai. Je te rendrai grand. Oh Dieu béni, oh Dieu guéri. C'est ce qu'on t'a dit à l'évangélisation. Est-ce qu'on t'a dit ce que tu dois faire? On peut même te dire ce que tu dois faire. Mais est-ce que toi, tu ressembles aux autres? Est-ce que ce que tu portes, c'est la même chose que les autres portent? Est-ce qu'arriver là où on doit t'enseigner, où on doit te former, est-ce que ta formation sera comme la formation des autres? Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Vous êtes là 1000. Mais 1000 et 1000 façons de suivre. Vous tous qui êtes là, chacun sa façon, sans pas faire le suivi. Parce que vous avez 1000 pensées. Tout le monde a besoin d'être béni. Mais vos bénédictions ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qu'on peut leur donner l'argent, ça ne les satisfait pas. Ils ont besoin d'enfants. Il y a d'autres, c'est la santé. Ils ont déjà l'argent. Il y a d'autres, c'est les enfants. Ils ont déjà l'argent, ils sont déjà en santé, mais ils n'ont pas d'enfants. Il y a d'autres, ils veulent seulement entendre des bonnes paroles. Ils ont l'argent, ils ont les enfants, ils ont tout. Mais vous êtes tous à l'église. Mais Dieu envoie un message, je te bénirai, je te rendrai grand, je te multiplierai. Chacun écoute ça selon sa façon. Pas selon la façon de Dieu.
Mais Dieu seul connaît ce qui te manque. C'est pour ça qu'il t'oriente. Et il te donne les directives pour que tu atteignes l'objectif. Parce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 43, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Mais toi, tu ne cherches pas le royaume et sa justice, mais tu veux par-dessus tout. Jusqu'à tu recherches. Quand tu dis que recherche premièrement par-dessus tout, Seigneur, Somme 7 dit, fais de l'éternel quoi? Tes délices. Et il ferait quoi? On t'a dit que fais de tes bénédictions tes délices. Il dit que nous demandons, nous ne savons même pas ce qui est bien pour nous. Tu demandes ce qui te tue même. Ça veut l'argent. Si on te donne 1 milliard, maintenant on te dit porte, rentre avec chez toi. Tu as demandé l'argent, non. On t'amène à la banque, on te donne 1 milliard, on te dit rentre chez toi avec. Tu vas traverser le carrefour avec 1 milliard là. On va te hacher. Non, oh, c'est l'argent que toi tu as demandé. Quand on va te hacher, tu vas dire que Dieu t'a trompé. La sagesse. Dis grand la sagesse. Conduis à la maturité. Je te rendrai grand. Je te bénirai. Donc, c'est un Dieu mon mari. C'est un Dieu mon mari. Le caractère n'est pas transformé. En nous. Quand quelqu'un parle, fais choquant. Mais l'homme n'est pas comme ça. L'homme, c'est un lion. Quand il dit, je suis vous. Oui, je crois dans quoi. Quand tu viens à l'église, Seigneur, tu appelles qui? Tu as dit tu veux le mariage, non? On te donne le mariage. Maintenant, le mariage, débrouille-toi. C'est là que tu constates que non, le mariage, là, c'est même pas ce qu'il te faut. Jacques dit, vous demandez, mais vous demandez mal, selon convoitise de votre cœur. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, sors de la va-t'en dans la maison de ton père. Il dit va-t'en. Il y a certaines choses que tu dois quitter. Ça n'amène pas. Ah, les gens n'aiment pas ça à l'église. Les gens viennent, veulent les 3 bureaux, 4 bureaux, mais que Dieu les bénisse. Quand on dit, mais quand tu aimes qui parmi les 3 là, c'est Dieu qui va choisir. Écoute-moi la connerie. Il est d'abord dans l'erreur, avec 3, 4 bureaux, et on vient maintenant. Moi, pasteur, j'ai essayé le problème. Ma fille, il dit oui. Oui, Dieu va pardonner. Hein? Pour me faire, il faut que tu choisisses même. Papa, toi-même, tu pries. Celui que tu as choisi. Hey. Donc, tu es dans la boue. Tu n'es même pas une personne pour que le pasteur voit bien et prie bien. Mais tu as jusqu'à croire. Et le 4e toque à la porte. Et tu dis à papa que prie là-bas ce que Dieu te dit. Bon, maintenant. Donc c'est papa, donc ton cœur n'est pas dans ça. Et admettons même que papa prie. Quand tu viens même, papa dit que voilà celui-là que vous. Non, papa, non. Pardon. Mais tu as dit à papa prie, ce que Dieu va dire là-bas, il va respecter. Maintenant, quand papa vient te dire ce qu'il lui a reçu, tu dis encore que non, papa. Celui-là, mais Dieu ne même pas beaucoup d'argent à papa. Il est seulement là comme ça. Seulement comme ça. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Quelqu'un dit la sagesse. La sagesse. Je te bénirai. Je te rendrai grand. Ça manquait de sortir. Amen. Alléluia. Quelqu'un est là ce soir. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui t'a promis. Ce n'est pas toi de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais c'est à toi de suivre Dieu et d'attendre. Et de faire ce que Dieu te demande de faire. Moi, j'ai une facilité de découvrir les enfants qui ont été très désobéissants à leurs parents. Cela. Amen. Quand quelqu'un vient à l'église en tant qu'enfant de Dieu serviteur, et il ne marche pas selon la volonté de Dieu, et il critique la volonté de Dieu,
Même avec ses parents alors c'est pire. Regarde comment quelqu'un vient. Papa, tu sais quoi? J'ai dit oui. Il faut faire plutôt comme ça. Moi-même, je me connais, papa. Ton programme là, quand tu me donnes à telle heure là, mon cœur, mon corps est faible. Donne-moi un programme que je suis éveillé. Que je peux tenir. Papa, les programmes des 3 heures là, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas, papa, je te dis la vérité, je te jure. Donc, si tu me mets dans un programme comme ça, je ne veux pas faire ça. C'est quelqu'un qui va atteindre l'objectif fixé par Dieu. Mais c'est lui qui veut aussi donner les orientations à Dieu. Comment Dieu doit faire. Voilà pourquoi l'Église échoue. Parce que l'Église n'a pas compris qu'on ne conduit pas Dieu. Que c'est Dieu qui nous conduit. Et c'est pour ça qu'on parle de la sagesse. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quand tu vas apprendre à comprendre que ce n'est pas à toi de dire à la Bible comment on devait l'écrire. Mais tu dois respecter ce qui est écrit dans la Bible. Parce que ceux qui ont écrit, ils ont été inspirés par l'Esprit. Mais quand toi tu viens, tu dis, hey, pourquoi ils ont même écrit ça comme ça? C'est à toi de te soumettre. Amen. Alléluia. Le début de la sagesse est la crainte de Dieu. L'Église ne se multiplie pas. L'Église ne grandit pas. Ce n'est pas manque de l'onction ou du Saint-Esprit. C'est parce que, regardez, à la chambre haute, ils n'étaient pas nombreux. Acte chapitre 1. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, serez mes témoins. Acte chapitre 2. La Bible dit, ils se sont confinés. Ils étaient dans une salle. Ils n'étaient pas 1000. Ils étaient 100 et poussière. Et la Bible dit, à cause de quoi? De la mise en pratique de ce que Dieu avait promis. Jésus a dit, attendez à Jérusalem. C'est une promesse. Celui qui donne la promesse, c'est lui qui doit orienter les choses. C'est lui qui doit conduire les choses. Toi qui reçois la promesse, tu n'as pas à ajouter ni un, ni deux, ni rien dans ce qui était promis. La Bible dit parce qu'ils ont respecté. Il a dit restez à Jérusalem. Il n'a pas dit le jour. Il n'a pas dit l'heure. Il n'a pas dit les semaines ni le mois. Mais ils ont respecté. Ils se sont confinés. Ils ont commencé à mettre en pratique ce qu'il les avait enseigné. Et la Bible dit il y a eu un tout à coup. Il n'y a pas une heure que pour la bénédiction de Dieu. Dieu ne donne pas l'heure pour te bénir. Dieu ne donne non plus le temps pour te bénir. La bénédiction suprême. Il y a eu un tout à coup. Un tout à coup, pourquoi? Parce que ce sont les gens qui sont résiliés à Dieu. Regardez l'église aujourd'hui. Combien sont se résignent à Dieu. Donne tout à Dieu. Donne la vie à Dieu. Donne le temps à Dieu. Donne tout à Dieu. Non! On dit que Dieu, c'est les fables. Donc, quand ils rentrent le soir, ils ouvrent leur télévision. Ou leur téléphone se connecte dans les enseignements autres que les enseignements bibliques. Quand quelqu'un vient à l'église, tu enseignes, il choisit ce qui lui est avantageux. Celui qui n'est pas avantageux, il compare ça aux enseignements-là. Donc, il mélange l'église et ce qu'il prend dans Facebook. Les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, c'est le grand maître qui est là-bas. Il vous montre ce qui va déclencher les guerres dans le monde, ce n'est pas des choses. Les réseaux sociaux. Écrivez ça. Dans tous les pays au monde maintenant, les pays qui sont en paix sont les pays qui ont coupé les réseaux sociaux dans les pays. Parce que ce qui est bon est là. Ce qui n'est pas bon est là. Mais beaucoup plus ce qui n'est pas bon. Et regardez le pays. Regardez notre situation au Cameroun. Si ça prend feu aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Tout c'est sur les réseaux sociaux. On a insulté les présidents. On a insulté les ministres.
On insulte tout le monde. On fait tout. On dit même ce qu'il ne faut pas dire. On montre même des choses qu'il ne faut même pas montrer. Un enfant qui a le téléphone maintenant qui est connecté, c'est plus un enfant. Ça devient une ordure, une poubelle. Parce qu'il y a des choses à une certaine heure dans les réseaux sociaux. Même nous, les parents, on ne peut pas supporter. Dans les réseaux sociaux, on montre comment on fend le ventre d'une femme. Comment on tue les gens. Comment on coupe les têtes des gens. On montre ça à un enfant. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Et c'est là où tu puisses tes enseignements, tes connaissances. Quand tu viens à l'église, on prêche. Quand tu rentres le soir, on te dit que Jésus était marié. Jésus avait une femme. Quand tu lis la Bible, tu ne vois pas ça. Mais quand tu parles dans tes enseignements, tu vois ça. Ça aiguise ton appétit sexuel. Tu commences à monter les choses comme ça à l'église. Dis que papa lui fait quoi? Papa n'a pas quoi appris. Nous on a appris. On voit ça. Les gens là, c'est les grands chercheurs. Ils ont cherché. Ils ont dépassé ceux-là qui ont écrit la Bible. Et même si c'était le cas, pourquoi ceux-là n'ont pas écrit ça dans la Bible? Tu ne réfléchis pas comme ça. On nous a caché la vérité. J'ai découvert. Donc moi aussi. La perversité. Tu joues le côté qui t'amène à descendre, à diminuer tes forces, à diminuer tes connaissances, à diminuer, à te ramener en bas. Oh, tu avais déjà une position. Consulte-toi bien. Depuis que tu as quitté la Bible, les enseignements de l'Église, tu as commencé à écouter à côté. Regarde ce que tu es devenu. Quand tu restes ferme, la Bible et les enseignements de l'Église, rien ne peut te détrôner. Même si tu écoutes n'importe quoi, rien ne peut te détrôner. C'est pourquoi la Bible dit, attention à ceux-là qui enseignent. Parce qu'ils seront jugés doublement. Parce que les enseignements, c'est ça qui détruit. Donc on se place, on n'a pas besoin de ton amen qui est fort. On a besoin que nous qui nous plaçons ici, que nous ne prenions pas la malédiction qui vient de chez toi. Qu'on te dise des choses, même si tu dors là, ton esprit ne dort pas. Il se balade, quand il va prendre ça, il va le ruminer il va faire comme un ruminant. Quand tu vas te réveiller, même dans tes soins, il va faire wow, ça va venir, tu vas comprendre. Ton amen n'est pas encore là, pourquoi? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Apprends-moi, Seigneur, fais-moi régner avec sagesse. Écoute bien aimé, les choses que sont en train de te dire, si tu les mets en pratique, l'accomplissement de ce que je t'ai dit est à la porte. Et tu recevras cela au nom de Jésus-Christ. Tu recevras cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La vraie grandeur vient de Dieu. Dis ça à ton voisin. Il n'a pas compris. Il faut encore lui dire. Amen. Tu peux avoir les diplômes. Tu peux avoir des relations. Tu peux travailler jour et nuit. Mais il existe une dimension de faveur que seul Dieu peut donner. Quelqu'un comprend? Il y a une dimension de faveur que seul Dieu peut donner. Lisons rapidement, Somme 75, verset 7 à 8, rapidement. Il dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de désert, que vient l'élévation. Amen. J'ai parlé des diplômes aujourd'hui. J'ai parlé des relations. J'ai parlé, ce n'est pas, il y a une certaine faveur. Je n'ai pas dit que les diplômes ne peuvent pas t'amener à être béni, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a certaines faveurs, une certaine faveur qu'il n'y a que Dieu. Parce que tu peux travailler même, tu n'as pas de réjouissance, tu n'as pas de paix. L'argent n'achète pas le cœur. Tu comprends? L'argent n'achète pas le cœur. L'argent attire le cœur. Comprenez? Quelqu'un comprend?
Pour que tu aies l'amour de quelqu'un ou l'estime de quelqu'un, ce n'est pas l'argent. Si quelqu'un t'aime parce que tu as l'argent, c'est que c'est ton argent qui l'attire. Ce n'est pas toi qui le veux, mais c'est ce que tu possèdes. C'est différent avec ce qu'il ressent pour toi. Il peut ressentir la haine. Il y a un adage français qui dit, une pensée, un philosophe français qui a dit que si l'argent était comme les feuilles des arbres, les femmes devaient épouser les singes. Parce que le singe, c'est lui qui grimpe vite sur l'arbre. Il n'y a pas deux personnes. Donc pour avoir les feuilles qui sont l'argent, la femme serait capable d'épouser les singes. A dit quoi? Ce n'est pas la femme en tant que personne, mais en tant que mentalité. Tu peux écrire là que tu as une mentalité d'une femme. Et tu es fasciné, tu es attiré. Tu n'as pas construit quelque chose. Ce n'est pas une valeur qui t'a attiré. Mais c'est quelque chose externe qui t'a attiré. Or, pour aimer quelqu'un, il faut des valeurs. Il faut voir en cette personne des valeurs. Je l'aime parce qu'il est créatif. Je l'aime parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Je l'aime parce que c'est quelqu'un qui est amour. Parce que c'est une valeur, ça ne va pas finir. C'est en lui. Ça dit, tu auras ça continuellement. Mais l'argent, ça va finir. Et même si ça ne finit pas, ça sera, ce n'est pas en toi. Ça dit, tu dois aller chercher l'argent pour venir avec. Ou tu dois être constamment avec l'argent pour que la personne soit à côté de toi. Le jour où tu n'as pas l'argent, la personne n'est pas avec toi. Mais des valeurs, c'est en toi. Et si quelqu'un est attiré par tes valeurs, c'est qu'il t'aime. C'est comme quelqu'un peut dire, il est parti à la source, il n'a pas trouvé l'eau. Ça dit que celui-là est dans l'enfer. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Il dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient la bénédiction, l'élévation. L'élévation vient de Dieu. Dieu dit à ton voisin, Dieu n'a pas fini avec toi. Non, tu n'as pas compris. Il se voit fini aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas fini avec toi. Tes diplômes, tu as essayé, ça n'a pas donné. Tes connaissances, tu as essayé, ça n'a pas donné. Dis à personne, Dieu n'est pas fini avec toi. Je veux te dire, essaye encore avec Dieu. Est-ce que tu as déjà essayé avec Dieu? Quelqu'un peut rester 5 ans de relation avec quelqu'un. Il supporte. Mais on est en train de torturer la personne. Mais la personne supporte. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Après, il dit, tu m'as perdu le temps. Mais avec Dieu, tu as déjà essayé combien de temps? Après 1 mois, puis 6 mois. Je ne vois rien. Mais avec un être humain, tu fais 20 ans. Tu persévères. Un jour, il va changer. Quand tu dis un jour, il va changer, il devient Goliath. Un jour, il va changer, il devient un alligator. Le jour où il te fait sortir de sa maison, c'est le dragon que tu vois le jour-là. Tu dis, hey, c'est ma mort. Tu sors. Mais ça fait 5 ans. Et tu obéissais à ce qu'il te demandait. Mais Dieu, est-ce que tu as déjà essayé avec Dieu? De tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que tu as déjà essayé avec Dieu? Est-ce que tu es déjà resté comme ça 6 mois? Rien que pour te soumettre, faire la volonté de Dieu, tu n'as rien vu. Est-ce que tu as fait 1 an? Rien que pour que tu t'es soumis, engagé à faire la volonté de Dieu. Je vois les gens, ils ont la peine de venir à l'heure 1 semaine à l'église. 1 semaine seulement. S'il vient à l'heure lundi, mardi, là, en retard. À peine. Mais moi, je vais 10 ans sans être en retard un jour.
tant que c'est 10 ans. 5 ans en retard, un seul jour. Mais avec celui-là qui te torpillait, quand l'heure arrive que tu dois rentrer, mais avec Dieu, on a encore la modération, ce n'est pas la parole. Maman n'a pas encore pris le micro. Je vais aller même là à 20h, quand maman va prendre le micro. C'est encore frère tel qui est en train de faire la modération. Les chants ne chantent même pas bien. Quand ils font la louange, ça me fait un jade, ça me siffle. Je calcule l'heure que maman, parce qu'elle va faillir, elle va pousser l'onction. Si ce n'était pas maman, si maman n'est pas là, je ne peux pas entrer dans l'église là. Échoué. Échoué. Je te rendrai grand. Il n'a pas dit avec papa. Je te rendrai grand. Il n'a pas dit avec maman. Je te rendrai grand. Il t'a mis un guide, une boussole, la Bible. Une église, un pasteur ne peut pas être à l'église. À la chambre haute, ils étaient pleins là-bas, personne n'était pasteur, tout le monde. Les yeux étaient rivés sur la promesse. Jésus a dit qu'on reste ici. On n'a pas dit que c'est Pierre qui a dit qu'on reste ici. On n'a pas dit que c'est Luc qui a dit. Mais quand la promesse est accomplie, chacun a pris sa place. Les choses sont en désordre même dans ta vie parce que tu n'as pas encore obéi à la volonté de Dieu. Dans ton département en tant que chef, en tant que chambre, il y a le désordre parce que vous n'obéissez pas. Chacun suit son ordre. Chacun fait sa volonté. Chacun fait ce qu'il veut. L'élévation ne vient pas de l'Orient et de l'Occident. Non. Je peux t'imposer le cœur. Je t'impose la tête. Je t'impose les pieds. Je priais l'autre jour. J'ai dit ça à vos frères en Bongo. Je vais vous dire une chose. On ne donne pas l'héritage à celui qu'on aime. Vous avez compris? Je dis c'est vrai. Vous pouvez le prouver. Laissez-moi finir. On ne donne pas la bénédiction. Écoutez, toute personne que vous aimez va vous décevoir. Mais on donne la bénédiction à celui qui vous aime. C'est pourquoi vous voyez dans les familles, un parent reste conseil, regarde. Celui qu'on attend même le moins, c'est celui qui devient héritier. Et celui qu'on aime beaucoup, quand on lui donne, il détruit la famille. Regardez toutes les familles où les gens que les parents ont aimés ont hérité. Les familles, c'est les familles à problème. Jésus a dit, Jean était celui-là que Jésus aimait. Il dit, oh merci. Jésus a dit 0 faute. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu vas garder ce qui me plaît. C'est ce que Dieu recherche à l'église. Je te rendrai grand, je te bénirai. Abraham quitte. Abraham s'est levé. Abraham ne s'est pas levé parce que de beauté de cœur. Il s'est levé parce qu'il était dans la séduction, l'amour de la voix qu'il a compris. Parce que ce qu'il a ressenti quand cette voix lui a parlé était différent de la voix de son père, de la voix de ses amis, de la voix de quiconque. Quand toi, Dieu te parle, y a-t-il une différence? Compares-tu la voix de Dieu à qui? Compares-tu la voix de Dieu à celle de l'argent? J'ai vu des gens directeurs d'entreprises abandonner le travail pour suivre Dieu. Regardez la Bible. Lisez vos Bibles. Pierre a abandonné son entreprise, sa poissonnerie. Matthieu a abandonné, directeur des impôts. Toi, tu as quitté quoi?
Qu'est-ce que tu as quitté pour revendiquer la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce que tu as quitté? La Bible dit, Jean 15, verset 5. On sort dans ça, on va prier. Je ne suis même pas arrivé au croisement point. Tous les jours quand il prêche ici, il rend mon message. Tellement les gens sont sinistres dans la salle où on dirait que peut-être je suis seulement venu les déranger. Votre mère serait là jeudi, pardon. Jean 15, 5 dit quoi? Jean 15, verset 5. Je suis le seul. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez. Quel est le mot qui vous touche là beaucoup? Quel est le mot qui te touche là-bas, mon fils? Qu'est-ce que... Oui. Mon fils, quel est le mot qui te touche là-bas? Beaucoup de fruits. Pour moi, le mot portait beaucoup de fruits. Parce que l'arbre, on reconnaît l'arbre par quoi? Les demeurant à moi, tu es sûr? Où sont? Qu'est-ce qui prouve que tu demeures en Christ? Qu'est-ce qui prouve que tu as foi à la promesse de Dieu? Il dit, je suis le seul, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi. La demeure, c'est le lieu où tu ne vas jamais te séparer. Exemple, la tombe. Amenons-le à sa dernière demeure. Quand on enterre quelqu'un, il sort encore de là. La dernière demeure, ça veut dire, là, c'est fini. Tu ne bouges plus. Et il dit, celui qui demeure, il va bénéficier. Je vous bénirai, je te rendrai grand. Il n'a pas dit que les gens qui font le ping-pong, aujourd'hui il est catholique, demain les témoins, après les animistes, après il dit, waouh, il reste à la maison, ping-pong. On ne sait donc pas maintenant quel est le Dieu qui lui a parlé. On ne sait pas maintenant. Il écoute chez les catholiques, c'est une autre parole. Il vient chez les témoins de Jéhovah, c'est une autre parole. Il vient, c'est une autre parole. Il va chez les animistes, on lui dit même que tu as raté, mais tu n'as même pas commencé. Viens, te met la tête dans le sang des chèvres. Il est là, il est caduquement. Quelle est la parole qui marche avec toi? Abraham est sorti, il n'avait qu'une seule parole. Il est demeuré dans la parole. Il est demeuré dans ce qu'il avait reçu. C'est parce qu'il est demeuré, il a gardé la parole. Et c'est alors qu'il a vu la promesse de Dieu s'accomplir. La sagesse, la fidélité est un fruit de l'esprit. La fidélité. Dieu nous demande de demeurer. Seigneur, fais-moi régner. Fais-moi régner. Seigneur, Saint-Esprit, fais-moi régner avec sagesse et maturité. Ce n'est pas une personne qui t'a attiré à devenir enfant de Dieu. Donc, ne crois pas que ceux qui sont à l'église sont là pour te plaire. C'est la bataille, c'est la jungle. Quand tu seras béni, ce n'est pas ton frère qui sera béni. Mais ton frère peut bénéficier de ta bénédiction. Mais c'est toi qui auras les clés de la bénédiction. Apprends-nous à pécher. Tu peux lui donner de l'argent. Mais s'il n'a pas la formule de comment tu as fait pour avoir de l'argent, il va dépendre de toi. Et tu seras son maître. Et beaucoup dépendent ici de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, qui vient des hommes. Tu ne seras rien. On m'a dit que nous sommes maudits. C'est ce que Dieu t'a dit. On m'a dit, papa, la maladie, si j'ai rêvé, j'ai séché. Tu as rêvé, c'est Dieu qui a rêvé avec toi.
Amen. Ou bien votre père qui suis devant vous là, c'est vous dire que ça fait plus de 8 ans que je suis dans la galère pour accepter. Ne peut pas accepter. Je suis procès. Mais si vous dites ça, vous ne pouvez pas accepter. Je suis dans les tribunaux partout. Heureusement que j'ai un Dieu vivant. Quand je pars, on annule. On dit, ne dérange pas le monsieur là. Je pars, on annule. Ne dérange pas le monsieur là.